بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'entrer dans ce mois de Ramadan avec paix et sécurité, de passer ce début du mois de Ramadan dans de bonnes conditions et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte donc les actions, les bonnes actions qu'on a fait et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de faire encore beaucoup plus jusqu'à la fin de notre vie. Comme l'année dernière, nous avons commencé l'étude des noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala se présente à ses serviteurs à travers ses noms et ses attributs divins. Donc, étudier les noms et méditer sur ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le meilleur moyen pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi mieux l'adorer. Même si tous les êtres humains s'associent pour examiner, vraiment explorer avec leur esprit, on n'est pas capable d'embrasser justement toute cette nature divine-là. Donc toutes les explications qui visent à décrire l'être suprême, c'est juste de quelques commentaires simplifiés et quelques approximations, justement un bref aperçu sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, juste un petit rappel, ce qu'on avait fait durant les précédentes interventions, on avait parlé de Al-Aziz. Le nom Al-Aziz, qui a plusieurs significations, qui vient du verbe Azza, alors qui veut dire, donc il y a plusieurs significations. En tout, c'est cité environ 92 endroits dans le Coran. Al-Aziz ayant le sens d'invincible, c'est-à-dire qu'il ne peut être terrassé. Al-Aziz dans le sens d'irrésistible, c'est-à-dire qui ne peut être dominé. Al-Aziz dans le sens Al-Qawi, c'est-à-dire qui est fort. Al-Shadid, qui veut dire qui est sévère, qui a le droit du respect. Et Al-Aziz dans le sens qu'il est extrêmement précieux et rien ne l'égal. Ensuite donc, rapidement on a vu au début le nom d'Allah. Ensuite on avait vu Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très clément, le tout miséricordieux. Ensuite, le roi, Al-Malik, 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 Al-Malik et Al-Malik, les trois là. Ensuite, Al-Mu'min, Al-Muhaymin et Al-Aziz. Aujourd'hui, nous allons voir un autre nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Jabbar. Le nom divin Al-Jabbar est cité à un seul endroit dans le Coran. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-Malik, al-Quddus, al-Salam, al-Mu'min, al-Muhaymin et al-Aziz. Al-Jabbar, al-Mutakabbir. Définition, il y a plusieurs définitions. Al-Jabbar vient de la racine Jabr, Jim, Bara, Jabara, et il y a plusieurs significations. Lorsque l'on qualifie quelque chose de Jabbar, sans le al, c'est-à-dire Jabbar, cela veut dire que cette chose est gigantesque, qui est énorme, qui est difficile à atteindre. Par exemple, cet adjectif peut être appliqué à un palmier ou un cocotier qui est vraiment très haut, comme on en a beaucoup dans la masjid, et qu'on ne peut pas atteindre ou atteindre difficilement les fruits. Ou bien un grand chameau sur lequel il est difficile de monter. Donc dans le même ordre d'idée, Allah subhanahu wa ta'ala il rapporte dans le Coran en parlant de Moussa alayhi salam, qui est soir, je pense qu'on avait lu ça dans la sourate Tarawih, sourate al-Ma'ida, où le peuple de Moussa alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala y avait promis la terre, lorsqu'ils sont arrivés près de cet endroit-là, Moussa alayhi salam, Allah lui a dit d'entrer dans cette terre. Qu'est-ce qu'ils disent? قالوا يا موسى إن فيها قوما
جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que voilà, vous avez demandé un endroit, vous y êtes arrivé, maintenant d'entrer. Et là donc il refusait en disant que ô Moussa, cet endroit-là, il y a un peuple de géants, Jabbarin, qui est très fort, qui est très grand. Jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils sortent. S'ils sortent, alors nous y rentrerons. Donc, dans ce contexte-là, donc Jabbarin veut dire énorme aussi, et veut dire aussi donc, qui est trop fort pour être des faits impitoyables aussi. Donc, appliqué à un être humain, Jabbar véhicule une idée d'arrogance, de tyrannie. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite aussi dans le Coran à propos de Isa alayhi salam, lorsque les gens commençaient à questionner Maryam, sa mère, à propos de Isa alayhi salam. Alors Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Walam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Il n'a point fait de moi un être violent, jabbar, et shaqiyya, c'est-à-dire malheureux. Donc la signification du verbe, donc ça c'était une première donc, aspect de ce nom-là. Deuxième aspect, signification du verbe jabara, c'est-à-dire qui guérir d'une fracture, bien réparer un défaut. Donc c'est extérieurement, c'est-à-dire lorsqu'on répare quelque chose qui est cassé, et intérieurement, c'est-à-dire sortir quelqu'un de la pauvreté ou bien combler donc un manque. Donc attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom signifie donc celui qui guérit et celui qui corrige les affaires de ses créatures extérieurement et intérieurement. Celui qui nous remonte à l'intérieur comme si on a rechargé donc notre batterie ou bien qui nous remonte psychologiquement. Autre signification, ajbara. Donc on a vu jabara, maintenant c'est ajbara. Cela signifie principalement de contraindre. Et dans le sens exprimé par la parole du prophète, ces paroles divines adressées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alayhim bijabbar. En ce sens que nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as point pour mission d'exercer sur eux une contrainte. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne peut forcer les gens à accepter son message. On ne peut pas accepter une personne, obliger une personne à accepter le message. Son seul rôle est de transmettre. C'est ça la da'wah. La da'wah, c'est qu'on transmet. On ne peut pas obliger quelqu'un d'accepter ce message-là. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide. Donc, Ab-Jabbar, il y a plusieurs significations. Donc, concernant Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a vu, la première signification qui veut dire qui est très grand, très haut, mais Al-Jabbar, le suprême et le majestueux, le plus haut. Donc, Al-Jabbar fait partie des attributs de perfection. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait ces noms-là dans nos invocations. Et nous avons déjà dit aussi que lorsqu'on va étudier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour que lorsqu'on va demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, on utilise chaque nom dans chaque circonstance. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte que entre les deux prosternations, entre les deux sajdas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, c'est-à-dire qu'on a déjà fait le premier sajda, et lorsqu'on revient, il ne faut pas faire trop vite aussi, parce qu'il y a un dua aussi à lire et repartir dans le deuxième sajda. Entre les deux sajdas, il y a un petit dua aussi à lire. Plusieurs doigts, donc un de ces doigts-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين سجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. Il y a aussi plus court aussi. Et là, en ce sens que à Allah, Allahumma aghfir li, oh Allah, pardonne-moi. Warhamni, et couvre-moi de ta miséricorde. Wajburni, donc là, guéris-moi extérieurement si on a des difficultés, ou bien intérieurement, fais-moi devenir un plus fort aussi, donc de m'aider dans telle situation. Warzuqni, une fois on avait expliqué sur le Jumu'ah, Ar-Razzaq, c'est-à-dire donne-moi la subsistance,
Et warfa'ni, élève mon degré, augmente mon degré dans le paradis et augmente mon degré spirituellement, c'est-à-dire élève-moi. Donc, Allahumma ghfirli, warhamni, wajburni, warzuqni, warfa'ni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné aussi une invocation dans la Qiyamul Layl. Deuxième invocation, c'est-à-dire que Auf ibn Malik rapporte que le prophète que lui, il s'était levé durant la nuit, il est venu à la masjid pour faire Qiyamul Layl. Et là, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de faire la salat. Et lorsqu'il faisait le ruku, l'inclinaison, lorsque le prophète faisait le ruku, on fait le ruku, on dit Subhan Rabbiyal Azim. Il y a d'autres doigts aussi qu'on peut lire aussi. Entre autres, le prophète disait Subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. C'est-à-dire que gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui possède toute la majesté. Al-Jabarut, donc c'est au pluriel. C'est-à-dire que, voilà, qui possède, qui est le plus haut. Donc Jabarut, Jabarut, c'est-à-dire qui a toutes ces qualités de Al-Jabbar, c'est-à-dire qui est haut, qui va nous remonter, voilà, tout ça prend ce sens-là. Wal Malakut, c'est-à-dire la royauté, tous les royaumes. Wal Kibriya, Kibriya vient de Kabir, qui veut dire grand, très grand, toute la grandeur. Allah, gloire à Allah qui possède toute cette grandeur-là. Et wal Azama, Al-Azim, qui peut-être toute cette puissance-là, toute cette force-là. Maintenant, lorsqu'on applique à l'être humain le qualificatif Jabbar, ça a un sens plutôt négatif, puisqu'il signifie que l'individu qui est Jabbar, c'est un individu qui est excessivement orgueilleux et arrogant. C'est pour les oppresseurs et les tyrans. C'est-à-dire c'est une personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi à propos des Ad, وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Et dans la sourate Ibrahim aussi, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاسْتَفْتَحُوا وَأَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. C'est-à-dire qu'il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala la victoire et tout tyran insolent fut déçu. Donc le prophète Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte la justice et la tyrannie humaine sous aucun prétexte. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala, il a le droit de contraindre ses serviteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit une situation propre au jour du jugement en disant que le jour de la résurrection s'élèvera du feu un coup qui aura 2 yeux qui voient, 2 oreilles qui entendent et une langue qui parle et qui dira je suis chargé de tout tyran. Toutes les personnes qui ont oppressé quelqu'un, donc tous ceux qui ont invoqué avec le Seigneur un autre que lui, donc sera châtié par ce châtiment. Al-Jabbar, pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous avons vu qui est le suprême, le majestueux, le plus haut. Autre signification, qui est source de réconfort. Nous avons vu Jabara qui veut dire guérir, donc Al-Jabbar qui est source de réconfort. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Jabbar, c'est-à-dire celui qui console et celui qui apaise les cœurs des opprimés. À l'image de Al-Jabira. Al-Jabira, c'est la telle qui immobilise l'os fracturé en vue de le consolider. Donc, Al-Jabbar réconforte et soutient les âmes peinées, les humiliés et les orphelines. Et ceux ou celles qui cherchent refuge auprès de Al-Jabbar sont sûrs de retrouver le réconfort souhaité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que les personnes qui sont terrifiées, qui sont faibles et qui souhaitent trouver un refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc doivent faire ce dua: oh Allah, tu es le seul qui soulage les affligés. Et là on dit ya Jabbar,
Là, on prend le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on est le moral à zéro, on ne sait plus quoi faire, on est démoralisé. On dit Ya Allah, mais là, quand on dit Ya Jabbar, ça nous donne beaucoup plus d'importance dans notre dua. Donc, placer sa confiance en nul autre que Al-Jabbar et chercher refuge auprès de lui, ça, c'est vraiment les vraies clés du réconfort. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que n'est pas celui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque. C'est-à-dire qu'on va demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, il va répondre. Comme rapidement l'histoire, tout le monde le sait, l'histoire de Moussa alayhi salam, la mère de Moussa alayhi salam, lorsque Pharaon, donc il avait fait ce rêve-là, et il avait ordonné qu'on tue tous les nouveau-nés garçons. Et là, Moussa alayhi salam, lorsqu'il est né, sa mère était très angoissée. Mais il avait mis sa confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, avait sauvé Moussa alayhi salam. Et en plus de cela, donc, sa mère maintenant était très triste d'avoir perdu son enfant. Et Allah a fait que la maman de Moussa alayhi salam est venue l'allaiter même dans le palais. Et là, ça nous montre que celui qui demande vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah subhanahu wa ta'ala donc va aller. Dernière signification, c'est-à-dire celui qui contraint, le contraignant. Alors, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Jabbar, donc celui qui console les faibles, et c'est-à-dire celui qui contraint les injustes qui ne se repentent pas. Et aussi celui qui contraint à faire ce qu'il a ordonné de faire. Alors, il arrive qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, par exemple, souvent il nous arrive que voilà, on a planifié telle chose et telle chose, et on dit qu'on va faire telle chose, et il arrive qu'on ne peut pas le terminer, et on est obligé de faire autre chose. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire d'accepter son destin. Et on a déjà envisagé de faire telle chose, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui est mieux pour nous. Et parfois, l'action qu'on a décidé de faire, on va faire complètement l'opposé, ou bien on va faire autre chose. C'est dans ce sens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous contraint à faire donc ce qu'il a décidé pour nous. Et pour les injustes qui ne se repentent pas, Allah subhanahu wa ta'ala les contraint à retourner dans le droit chemin. Dans cet exemple-là, où un homme donc, qui était musulman, mais qui ne pratiquait pas comme il le faut, et lui, il aimait se moquer des gens. Et un jour, donc, il y a un aveugle qui est passé, et donc il s'est moqué de cet homme-là, qui était aveugle, et ça a profondément blessé cette personne-là, cet aveugle-là. Bon, ensuite, celui qui s'est moqué, donc il a continué sa vie, il a oublié cet incident, il s'est marié, il a donné naissance donc à un premier enfant, et il a eu 3 enfants. Les 2 derniers donc étaient bien, mais le premier, lorsqu'il est né, il est né aveugle. Il est né aveugle. Donc ça, c'était sa punition. Ça, c'était sa punition pour avoir justement insulté cette personne. Mais c'était une grâce aussi pour lui. Et l'homme, il raconte, en fait, qu'il était déprimé pendant des mois et des mois, et il s'occupait des 2 autres enfants, et le premier enfant, il ne s'occupait pas, c'était la maman qui s'occupait. Et un jour, donc, il était resté seul avec cet enfant qui était âgé de 6 ans. C'était un vendredi. Et là, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son père qu'aujourd'hui c'est Jum'a, il n'y a personne pour m'emmener dans la masjid, mais toi, emmène-moi. C'était la première fois depuis combien d'années qu'il remettait ses pieds dans la masjid. Et ça, c'était une grâce pour lui. Par cet enfant-là, il a pu retrouver le droit chemin, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sa punition a été transformée en une grâce. Donc voilà brièvement quelques explications concernant le nom Al-Jabbar. Donc Al-Jabbar qui veut dire le grandiose, le puissant par sa grandeur, avec sa force illimitée, l'imposant, l'impressionnant, le majestueux, le sublime, celui source de réconfort, celui qui rétablit donc
toutes les choses dans un état initial. Al-Jabbar, celui qui domine, qui contraint donc les choses, et celui qui va répéter toujours ce nom. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Allah subhanahu wa ta'ala le protégera des vices et le mettra à l'abri de la violence et des duretés. Donc Al-Jabbar aussi veut dire l'invincible aussi. Et lorsque on le dit, c'est cette qualité, quand on dit Al-Jabbar, quand c'est raccordé à l'être humain, donc ça a une autre signification. Cela devait dire quelqu'un qui est un tyran. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les tyrans. Donc comment s'en imprégner? Donc le nom divin Al-Jabbar qu'on a dit. Donc on doit avoir conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Jabbar. Donc doit également nous encourager à Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu